Bonjour, bienvenue sur RCPJ, Christophe Avaro. Je vais vous présenter dans les grandes lignes ce que nous pouvons gérer à travers notre application métier destinée aux experts automobiles, qui soient indépendants, petites structures ou des cabinets de taille importante. Dans le cas actuel, nous sommes sur une Peugeot 3008 sur lequel en fait nous avons créé un dossier d'expertise et vous retrouvez dans cette partie dossier toutes les informations générales, le mandant, le lésé, le descriptif de la mission, la possibilité d'envoyer le dossier au lésé pour qu'il puisse le compléter et ajouter des documents qui sont en lien avec son litige ou la panne qu'il rencontre, les coordonnées du propriétaire, toute la partie gestion véhicule, la description de la panne, les préconisations du constructeur que nous pouvons incrémenter et la partie historique sur laquelle nous avons la possibilité de nous connecter sur Histovec pour récupérer toutes les phases de première immatriculation, les changements de main, les passages au contrôle technique. Et on voit donc toute la progression de l'historique. L'ajout de documents permet aussi d'incrémenter dans l'historique automatiquement toutes les étapes, avec la possibilité d'avoir un visuel sur les documents de manière directe. Et une fois donc l'historique créé, vous avez la possibilité donc de générer une ou plusieurs dates d'expertise. Donc celle-ci est terminée et définir les personnes qui sont présentes, en ajouter, définir les profils des personnes et par la suite donc travailler sur les convocations. Donc les convocations, vous avez toute la traçabilité des envois par mail, par recommandé, et aussi vous avez la possibilité de générer des SMS si vous validez cette option-là. Des générations de recommandés qui sont faites de manière dynamique, il suffit d'appuyer sur les trois petits points, de faire générer, il y a un texte qui est préétabli, qui est modifiable, avec la date d'expertise et le lieu, et en cliquant sur valider, ça génère automatiquement le courrier. Vous avez la possibilité de l'envoyer par email ou par recommandé avec notre application Merci Facteur, et vous avez toute la traçabilité qui revient par la suite. Dans les documents, vous allez retrouver tous les documents qui sont générés sur ce dossier. Vous avez la possibilité de rendre des documents confidentiels et de trier en fait les formes d'affichage, que ce soit par liste ou par galerie, ou retrouver rapidement des documents par le moteur de recherche. Ensuite, en phase d'expertise, donc vous avez la possibilité de créer plusieurs dates d'expertise. Sur la partie haute, sur la bannière supérieure, vous avez le récapitulatif de l'immatriculation, la date d'expertise, le lieu, vous avez un lien Maps sur le lieu, vous pouvez définir l'état du dossier, et si vous avez des notes qui ont été saisies par vos collaborateurs, vous pouvez retrouver vos notes voilà, au sein de ce petit bloc-notes en haut à droite ou sur le bas du menu de gauche. Pour les étapes d'expertise, si par exemple on revient et on souhaite créer une nouvelle expertise, par exemple aujourd'hui à 10h, c'est très rapide. Si c'est le même lieu que le véhicule est immobilisé, vous pouvez cocher la croix. Et à ce moment-là, vous allez démarrer votre expertise, la confirmer. C'est parti. Vous allez définir les personnes qui sont présentes ou absentes. Et vous allez pouvoir faire signer chaque partie, valider, et à chaque fois qu'une personne aura signé, vous allez générer automatiquement la date et puis l'heure de signature. Si par exemple je génère une autre signature, ces personnes-là seront considérées comme des personnes présentes et du coup auront la possibilité de s'exprimer en fin d'expertise sur la position des parties ou dans le dire des parties. Donc les dires qui peuvent se générer soit à l'écrit, soit en audio. Donc par exemple, je vous présente une présentation du logiciel RCPJ.
Il suffit de stopper, de retranscrire. Le texte va automatiquement se générer dans le dire. Vous validez, vous passez à l'étape suivante. Et là, vous allez retrouver toutes les étapes de votre dossier d'expertise. Le visuel est plus large en phase d'expertise pour pouvoir le lire de manière plus fluide. Et si vous souhaitez incrémenter un nouveau fait, il suffit de remplir la date, le kilométrage, de mettre les commentaires de ce fait. Vous pouvez aussi le dicter. Vous pouvez déposer un document ou faire directement une photo et elle va se recadrer et se générer directement dans l'historique. Tout est classé de manière chronologique. S'il y a un fait qui est mal classé ou qu'il y a plusieurs faits à une même date, vous pouvez changer la position avec les curseurs. Vous pouvez zoomer, comme je disais tout à l'heure, sur chaque document. Il n'y a pas besoin de repartir dans les documents pour pouvoir se remémorer le contenu d'un document. Et à la suite de ça, vous allez passer en phase d'expertise, vous allez identifier votre véhicule, rajouter les photos, on va dire, nécessaires à l'identification, au kilométrage, au numéro de série, l'étiquette de contrôle technique, toutes les caractéristiques techniques du véhicule, le type d'usage. Et puis, vous allez indiquer les niveaux, la possibilité de générer l'usure des pneumatiques, d'intégrer les photos des pneumatiques. Si vous avez donc un courrier de dangerosité à faire valoir auprès du propriétaire, vous pouvez le générer et le personnaliser. Ça va créer un PDF dans la liste des documents qui sont disponibles. Ensuite, vous allez rappeler l'objet de la panne, indiquer la date, relire les observations que vous avez fait votre client au moment de la déclaration et du mandat qu'il a signé en ligne, le rappeler aux parties, et vous allez rentrer en phase d'expertise sur lequel vous pouvez rappeler les préconisations d'entretien du constructeur, définir les conditions d'examen. Par la suite, vous allez pouvoir générer des constatations. Vous pouvez les dicter. Nous avons constaté que le pare-choc avant était décalé par rapport à l'aile avant droite. Vous stoppez, vous appuyez sur transcrire. Ça va directement faire la constatation. Si vous voulez générer une photographie ou deux photographies, mettre une observation sur la légende de ces photos, vous pouvez le faire et ça va s'incrémenter directement. Si vous n'avez pas ajouté de photo sur l'instant T au moment de l'expertise, vous avez un raccourci pour ajouter une photographie directement sur les constatations. Donc on va revenir sur l'expertise réelle que j'avais faite donc la première fois, et on va reprendre les constatations qui avaient été faites lors de cet examen. Les constatations, vous pouvez les monter et les descendre. Donc là, sur chaque constatation, il y a des photos qui ont été prises. Vous pouvez en ajouter à tout moment. Et quand vous allez faire, admettons, un prélèvement, vous avez la possibilité de créer une fiche type, un peu comme tout laboratoire vous demande, en définissant le type de fluide que vous allez analyser. L'avantage, c'est que vous faites ça de manière contradictoire. Et puis, vous pouvez générer une photo de votre prélèvement. Et à la suite de ça, s'il y a des mesures conservatoires, vous allez pouvoir les citer. Vous allez pouvoir en prendre une photo. Vous allez pouvoir indiquer la méthodologie, le coût de l'évaluation de remise en état. Faire vos observations. Il y a des champs préétablis. Définir s'il y a des frais de gardiennage ou des frais de remorquage. La position des parties. Donc ce sera les positions des parties qui étaient présentes. Vous pouvez aussi les dicter, les positions des parties. La suite à donner. Il y a des champs préétablis. Et générer un PV contradictoire. Donc un PV contradictoire qui va récapituler en fait l'ensemble des opérations. Donc en fait, si on revient sur l'exemple 2 que j'ai créé ce matin,
je vais vous montrer comment se génère un PV d'expertise, qui est vide hein, sur cette démo, mais quand vous arrivez à la génération du PV d'expertise, vous avez plusieurs formats qui sont disponibles, soit en affichant les photos que vous avez intégrées ou pas, soit en affichant les documents de l'historique ou pas, les frais du cabinet d'expertise ou pas, et en affichant les frais annexes ou non dans la génération du PV d'expertise. Donc si vous choisissez de générer un PV d'expertise sans aucun document ou sans aucune photo, c'est tout à fait possible. Il suffit de le générer en appuyant sur le bouton. Donc le temps de génération est fonction du nombre de documents qu'on génère dans le PV. Donc là on va attendre quelques petites secondes. Donc ça va générer le PV d'expertise que vous pouvez donc présenter à l'ensemble des parties. Donc la première partie des personnes présentes, elle a été signée. Par contre, la fin du PV, elle n'est pas signée, parce qu'elle n'a pas encore été relue. Donc là, elle est lue par les parties. Une fois qu'elle est lue, chaque personne peut signer. On passe à l'étape suivante. Et quand on passe à l'étape suivante, on va générer le PV d'expertise, cette fois-ci signé de l'ensemble des parties. Ça va générer également une fiche de présence. Et là, vous allez choisir d'envoyer aux parties qui sont présentes. Et quand vous allez faire envoyer, c'est parti. L'expertise est terminée. Vous allez déterminer la prochaine étape à faire, donc, par exemple un rapport. Définir sous combien de temps. Valider. Et donc le dossier passe en expertise terminée et la prochaine action est connue, donc tout le monde sait la prochaine action qu'il faut réaliser sur ce dossier. Voilà. Et puis vous avez aussi toute la gestion des statistiques qui est disponible sur vos dossiers. Entre la création d'une mission, le délai pour la convocation, et puis par exemple le délai que vous avez mis à faire votre expertise, et le délai de rapport une fois que le rapport est édité. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt sur rcpj.fr.